mes très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Alors, mes très chers signes du cancer, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, bah écoutez... tout simplement, c'est que il n'y avait pas de message pour vous. Et à ce moment-là, je vous invite à aller écouter peut-être les vidéos de vos signes ascendants. Alors, mes très chers signes du cancer, j'ai comme une sorte de réussite qui plane au-dessus de votre tête. Je vous sens assez angoissé par le fait de réussir dans votre vie, de réussir vos études, de réussir vos projets, de réussir votre vie de couple. Moi, je vous sens... vous sentez quand même qu'il y a un très bel aura autour de vous. Vous ressentez que vous êtes protégé par les anges, mais je vous sens avoir peur parce que c'est assez long. J'ai l'impression que tout est long. J'ai l'impression que vous vous sentez seul face à cette situation. J'ai l'impression que des fois, vous vous dites, mais comment je vais réussir à faire ça? Comment je vais réussir à manifester ce que j'ai envie de manifester ici? Moi, j'ai l'impression que par moments, vous perdez vos moyens. Vous vous dites, mais j'ai besoin d'économiser, j'ai besoin d'être... j'ai besoin d'être en couple, mais en même temps, vous vous sentez des fois un peu seul face à une certaine situation. Mais moi, je sens beaucoup de changements, en tout cas, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements dans le domaine amoureux ici. Déjà, avec la carte du diable, pour certains d'entre vous, on peut parler des peurs, on peut parler des obsessions, on peut parler peut-être un peu de tromperie, d'adultère aussi pour certains d'entre vous, ou d'une relation où quelqu'un n'était pas totalement libre. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être la personne d'en face qui n'était pas. J'ai l'impression ici qu'en tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être débuté une histoire, ou alors vous aviez débuté une histoire au départ où la personne n'était pas libre. J'ai l'impression ici que vous avez dû vous battre avec quelqu'un d'autre, avec un autre partenaire ici. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Ça va être le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous allez pouvoir rebâtir en fait, hein. Mais ici, on vous appelle justement à laisser tomber vos peurs. On vous appelle ici à aller de l'avant. On vous appelle ici à voir ces belles choses qui sont prêtes à arriver dans votre vie ici. Pour certains d'entre vous, je peux entendre aussi une liaison avec un homme assez jeune qui peut être peut-être plus jeune que vous. D'accord? En tout cas, on a comme une sorte... de différence d'âge au sein de cette relation. Pour certains d'entre vous, je vous vois aussi peut-être perdre vos moyens face à quelqu'un. Je vous sens être passionné par une personne ici. On peut être dans une sorte d'obsession, quelqu'un à qui on pense énormément, quelqu'un qui revient dans nos pensées ici. J'ai l'impression que certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être un traumatisme lié à une relation peut-être passée. Alors, est-ce que vous avez fréquenté quelqu'un qui n'était pas libre et vous avez du mal à avancer? Vous avez du mal à vous ouvrir à quelque chose d'autre. Peut-être que certains d'entre vous, depuis la séparation avec cette personne, vous êtes resté solo. Vous avez du mal ici à vous ouvrir. Et pourtant, vous êtes vachement apprécié. Vous avez du charisme ici. Les gens vous trouvent... les gens s'intéressent à vous. Il y a des opportunités. Il y a peut-être des nouvelles rencontres ici. Il y a des gens qui aimeraient bien vous rencontrer, qui aimeraient bien vous inviter. Mais je vous sens un peu fermé à tout ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression aussi, certains d'entre vous, que vous angoissez pas mal par rapport à l'argent. J'ai l'impression qu'en ce moment, votre situation financière et votre situation professionnelle ici, c'est un peu plus ça qui vous prend la tête. C'est un peu plus sur ça que vous êtes ici. J'ai l'impression que vous êtes obnubilé par une certaine chose et que vous ne voyez pas en face de vous ce qu'il pourrait avoir. Et pourtant, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour ceux ici qui ont encore des peurs, on vous dit... essayez de vous ouvrir. Essayez d'aller voir ce qu'il y a devant vous. C'est ça que je peux entendre. Je peux également entendre qu'au sein d'une relation aussi, il y a peut-être un aspect charnel ici qui est assez important. Une nouvelle rencontre qu'on a faite ici où il y a beaucoup de passion, etc. Et on vous demande justement de bâtir, d'essayer de changer en fait quelque chose au sein de cette relation. Peut-être ici, on vous demande de vous ouvrir. Alors, pour ceux qui sont dans une relation, parce que tout le monde n'est pas dans un début de relation, pour ceux qui sont dans une relation depuis un petit moment, on peut justement vous dire aussi peut-être que l'aspect charnel ici va être très important au sein de votre relation et que peut-être votre partenaire ici se sent un peu renfermé, isolé, que cette personne aimerait peut-être un peu plus
se retrouver avec vous ici. Et là, on vous demande peut-être d'accorder un peu plus de temps de qualité ici à votre partenaire. On vous demande ici de vous retrouver aussi sexuellement pour certains d'entre vous. On vous demande ici de reconstruire ici une nouvelle base. Ça peut être peut-être d'entamer un nouveau voyage, de se déplacer un peu à deux, de faire un petit voyage en amoureux. Voilà. On vous demande en tout cas peut-être que vous avez été peut-être trop... pris un peu par le poids de la famille ici, par les enfants, etc. Et on vous demande ici de reconstruire. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être vous avez été trop marqué par votre vie professionnelle et financière ici. On vous dit, mais ça va aller avec la carte du diable et le battleur. Pour moi, il y a des nouvelles rentrées d'argent ici. Possibilité de nouvelles rentrées d'argent. Ça peut être par un nouveau travail, ça peut être une prime, ça peut être quelque chose qu'on gagne, ça peut être un crédit, ça peut être, voilà. Donc, ça peut être aussi peut-être une assurance qui vous paye ici ou quelque chose de caractère, une rentrée d'argent liée à l'administratif. Mais moi, je ressens ici que... on peut avoir une petite rentrée d'argent ici voilà, qui se passe bien. On peut avoir une affaire ici qu'on lance qui va bien se passer. On peut avoir la sensation que on va réussir ce qu'on entame, ce qu'on va entamer. Donc ici, on vous demande ici de souffler et de penser un peu à vous consacrer à votre vie amoureuse pour certains d'entre vous. Donc à retrouver un aspect charnel ici au sein de la relation. Et pour d'autres, au contraire, on va vous dire de ne pas trop vous focaliser que sur l'aspect charnel et au contraire de construire. Donc là, moi, je vais peut-être prendre tout de suite d'autres cartes pour mieux comprendre parce que j'avoue que c'est assez, ça commence assez compliqué, on ne sait pas trop encore vraiment sur quoi on part avec cette carte du diable. On va voir. Parce que le diable peut représenter tellement de choses. Ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être des peurs, ça peut être de l'obsession, de la manipulation, de l'adultère, de la tromperie. Ça peut être aussi l'aspect charnel, ça peut être les finances. Donc, on va essayer de vraiment affiner pour trouver exactement de quoi on vous parle. Moi, j'ai la carte de la victoire avec un homme, dans une relation en tout cas. Ou de la victoire pour quelqu'un. J'ai la carte du voyage. C'est ce que je disais tout à l'heure en plus. Et j'ai quelle autre carte pour vous en troisième carte? Le compromis. Donc, alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de ne plus rêver. On vous demande ici de décider d'évoluer au sein d'une relation. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que ce que vous vivez actuellement, vous étiez appelé à le vivre. On vous parle d'hérédité. On vous parle de karmique, en fait. On vous parle aussi de changement, des choses qui vont changer ici au sein d'une relation. On vous parle de choses qui peuvent s'officialiser. On vous parle de protection. On vous dit, bah, si vous êtes un peu angoissé par l'argent, vous êtes un peu angoissé par la sexualité, on vous demande ici de vous ouvrir à quelque chose d'autre, de voir les choses autrement et de ne pas être fataliste ici. On vous demande de ne pas avoir l'impression que... ce que vous vivez actuellement, c'est quelque chose de vraiment négatif. On vous dit, vous allez triompher. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai une sorte de victoire, de réussite qui plane ici au-dessus de votre tête. On vous dit, peu importe ce que vous allez faire, vous avez cette victoire ici qui vous attend. Mais on vous demande de vous ouvrir. On vous demande d'accepter de vous ouvrir à autre chose ici. On vous demande peut-être pour certains d'entre vous d'accepter de faire un voyage ici en amoureux, de trouver un juste compromis, de négocier, de trouver un juste compromis entre la vie familiale, entre les responsabilités que vous pouvez avoir au quotidien et votre vie amoureuse ici. Alors moi, je sens pour le mois de septembre qu'il y aura peut-être beaucoup de passion ici au sein d'un couple ou pour une nouvelle rencontre. Il y aura vraiment ce côté où on a envie de vivre quelque chose sans se prendre la tête. En même temps, on vous dit quand même garder les pieds sur terre. Moi, je vous sors, enfin, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est arrivé sur le mois d'août et que septembre, vous continuez dans cette lancée-là? Mais on parle d'un déplacement. On parle d'un voyage qui peut être un voyage en amoureux, comme ça peut être un voyage qui est fait soit par l'un des partenaires ici au sein du couple, quelqu'un qui décide aussi ici de partir en voyage pour se changer des idées. Et ce petit temps-là de distance, de séparation, va ici vous permettre de revenir avec un souffle nouveau au sein de la relation. Pour ceux ici qui ont peut-être des problèmes au sein d'une relation liés à un adultère, liés peut-être à des mensonges aussi, parce qu'on a quand même le diable, on peut nous dire que vous allez trouver un compromis. Vous allez, pour certains d'entre vous, décider ici de rebâtir sur... de rebâtir sur de nouvelles bases. Parce qu'on a la carte du battleur ici qui parle du nouveau départ. Pour d'autres d'entre vous, le compromis aussi peut être au niveau des affaires.
au niveau professionnel, peut-être aussi un contrat qui est signé ici, une négociation qui aboutit enfin et qui peut justement apporter cette nouvelle rentrée d'argent. Peut-être que vous allez justement vous servir de cette nouvelle rentrée d'argent pour vous accorder un petit temps de qualité ici au sein d'une relation. Alors, nous allons continuer et nous allons revenir sur certaines cartes par rapport aux nouvelles cartes que nous allons avoir. Tu reçois des signes l'année prochaine. Donc, peut-être qu'il y a des signes, il y a des choses ici qui vont arriver. Mais quand on vous dit qu'elles n'arriveront pas peut-être avant l'année prochaine, tout bouge maintenant. Donc, il y a des choses ici, effectivement, qui vont bouger. On a vraiment le changement qui arrive. On a les choses qui vont se mettre en action ici. Mais encore une fois, pour l'année prochaine. Moi, je vous sens passionné. Peut-être que vous avez envie de... Alors, pour certains d'entre vous, le libre arbitre, ok? Il y a des décisions ici à prendre. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prête à prendre certaines décisions. Peut-être que pour l'instant, bon, on a pour certains d'entre vous, ça peut concerner une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui est peut-être proche. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être une relation au sein de laquelle on vit déjà ensemble. Et comme je vous ai dit, il y a peut-être une certaine forme de distance ici. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets. Il y a des projets ici qu'on a envie de mettre ici en place au sein d'une relation. Il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir des compromis ici. Mais on vous dit que cette forme de réussite, de victoire là qui plane au-dessus de votre tête, c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année 2025 en fait. Déjà, vous allez commencer à sentir réellement que les choses bougent au sein de cette relation sur la prochaine saison, donc sur la saison de l'automne. Vous allez commencer à le sentir. Et là, on est sur Mars. Mars, ici, ça va être l'hiver. Donc, après, ça dépend. Ça peut être l'hiver comme ça peut être le printemps. Mais je ressens beaucoup entre deux. Il va y avoir des décisions ici à prendre. Des décisions qu'on va vous demander de prendre avec votre libre arbitre ici. Mais moi, je vous sens que quoi que vous fassiez, peu importe la décision que vous preniez au sein de cette relation, on vous dit que ça va être quelque chose de forcément bénéfique pour vous. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, vous suivez un peu le courant au sein de cette relation. Vous voyez où elle vous mène, etc. Mais pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de certaines choses. Hein. Alors, avec la carte du diable, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont encore en relation avec une personne qui n'est pas totalement libre ici. Et vous avez envie de trouver un compromis avec cette personne pour qu'elle puisse aussi peut-être vous accorder du temps ou que vous puissiez vivre les choses aussi de manière plus facile pour vous, plus adaptée. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça que moi je ressens les choses. Peut-être que vous avez envie de voyager avec cette personne, etc. Faire des choses avec cette personne, mais elle n'est pas totalement libre pour vous. Ça peut vous créer des blessures. Vous pouvez avoir mal forcément. Et vous souhaiterez que vous essayez de trouver un équilibre dans tout ça. Dans tous les cas, peu importe la situation que vous avez vécue là, qui vous angoisse, qui vous rend triste, qui vous affecte actuellement, les choses ne vont pas bouger avant l'année prochaine. Moi, je vous vois vraiment décider de mettre, pour certains d'entre vous, mettre un trait à certaines choses, aller vers un nouveau cycle. Vraiment sur l'année prochaine, j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes ici qui vont vous permettre ici de vous décider de manière définitive, dire bah oui, je sais que là maintenant, de toutes les façons, il n'y aura pas, ce sera pas autrement, ce sera comme ça. Je n'aurai pas le choix, donc c'est ce que je vais faire. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Amitié sincère. Donc, est-ce que c'est une personne, loyauté, fidélité? Regardez, on est sur des cartes de loyauté, fidélité, intégrité. Et ici, on avait le diable. Donc, ici, dans cette situation, on peut penser que le diable, ici, vient parler d'instabilité, vient parler de peur, vient parler peut-être de mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein d'une relation avec qui, finalement, vous étiez amis et plus, d'accord? Où il y avait beaucoup l'aspect charnel. On peut être le côté genre sex friends qui peut peut-être ressortir. Hein. On était plus amis. Et moi, en fait, aujourd'hui, peut-être que je veux qu'on trouve un compromis. Et ici, avec la carte du libre arbitre, on essaie de vous dire que ne vous adaptez pas à cette personne-là. Si vous ressentez qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas prête à aller dans votre sens, si vous ressentez... Alors, moi, je ne vous vois pas prendre ces décisions maintenant. Mais si vous ressentez à long terme que cette personne, que les choses stagnent et qu'elle n'est pas prête du tout, on vous demande ici de prendre votre libre arbitre et de décider et partir, en fait, d'avancer.
Hein, on a les chemins qui se séparent ici. On vous demande d'avancer et de faire ce qui est bien pour vous. Parce que avant tout, c'est peut-être, il y a peut-être une amitié réellement sincère entre vous. Moi, je vois vraiment quelqu'un ici qui ressent vraiment quelque chose de vraiment sincère pour vous. Mais peut-être que la situation fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Ça peut être ça aussi. Mais pour d'autres d'entre vous, on peut vous dire justement qu'une relation qui a commencé par de l'amitié et plus peut devenir quelque chose de plus sincère selon les décisions, avec le libre arbitre, selon les décisions que vous allez prendre. Peut-être ici, on vous invite justement à équilibrer tout ça, hein, à sortir de cette instabilité-là. On vous demande peut-être ici de rétablir l'équilibre au sein de cette relation. De toute façon, vous avez la carte de la victoire. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, vous en sortirez vainqueur en fait. Message envoyé. Donc ici, il y a la possibilité que ce soit vous qui envoyez un message à cette personne pour essayer peut-être d'entamer une discussion ou peut-être pour tâter le terrain. Alors, est-ce que cette personne aujourd'hui, pour certains d'entre vous, c'est une personne qui vous donne plus trop de nouvelles? Parce que justement, comme on est en amitié et plus, on ne se doit pas forcément quelque chose en réalité. Donc, est-ce que là, en ce moment, vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne? Elle vous manque et vous aimeriez lui parler. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui est dans cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, il n'y a pas de dialogue entre vous. C'est un peu le silence. Vous avez envie vous avez envie de vous parler. Pour certains d'entre vous qui sont en relation ici, hein, qui ont la vie commune, donc l'autre situation que je développais, peut-être ici que vous avez aussi envie de briser le silence par rapport à votre relation, en disant mais j'aimerais qu'on reparte sur de nouvelles bases, j'aime pas forcément ce que c'est devenu aujourd'hui, mais sachez que vous c'est la même chose. J'ai l'impression que les choses ne vont réellement bouger au sein de votre relation pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases qu'à partir de la prochaine saison. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui attire complètement l'attention, qui captive complètement l'attention de votre partenaire et elle n'est pas forcément prête ici à réagir en fait. Je vais prendre d'autres cartes afin de compléter tout ceci. Mes très chers signes du Cancer. Pardonner et apprendre. Donc peut-être ici au sein d'une relation, il y a des choses à pardonner. Il y a des choses à analyser comme des leçons. On vous demande de libérer le passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Donc quand j'ai le diable et que je vois cette carte, j'ai l'impression qu'on nous dit que certains d'entre vous ici, il y a des événements passés qui vous marquent encore, qui font que vous avez du mal ici à vous ouvrir totalement. Ça peut être aussi des événements liés à votre passé ici. Mais là, on va vous inviter à exprimer votre amour. On va vous inviter à pardonner, à décider. Alors, exprimez votre amour au sein de la relation dans laquelle vous êtes déjà, comme exprimer votre amour en acceptant ici de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Pour certains d'entre vous qui sont dans cette relation qui a peut-être commencé de manière assez difficile ou en mode légère, de manière légère, on vous dit ici de pardonner, de prendre ça comme une leçon et de vous dire mais il est temps ici pour moi d'exprimer vraiment ce que je ressens. Peut-être c'est ça qu'on vous invite aussi avec ce message envoyé. On vous invite ici à dire. Ici, on vous demande ici, parce que vous avez la carte du message envoyé, on vous demande ici d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation, excusez-moi, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour certains d'entre vous ici, on vous dit, il y a la possibilité de trouver un âme sœur, il y a la possibilité d'être dans un lien karmique ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive et vous allez pouvoir rencontrer cette âme sœur-là. Mais on vous demande justement de visualiser la présence de cette âme sœur dans votre vie, de tout faire pour l'attirer en termes d'énergie dans votre vie. Pour d'autres d'entre vous qui étaient déjà en relation avec une personne, mais c'est que la personne vous dit non, moi pour l'instant c'est que du charnel, etc. On vous demande ici de vouloir manifester en fait ce que vous avez envie de manifester. On vous demande ici de faire bouger les choses en fait, de décider de prendre un nouveau départ ici au sein de cette relation. Pour d'autres d'entre vous qui sont en couple depuis un moment, etc. et que la relation s'effrite et que peut-être justement vous avez envie de relancer cette relation, on vous dit ici, c'est à vous d'aller attirer votre âme sœur, c'est à vous de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant, c'est à vous de rajouter ce piment-là au sein de la relation.
Ok. Ici, ah oui, vous avez la carte exprimer votre amour. Donc, c'est ce que je disais. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, ici, on vous dit peut-être qu'il y a la possibilité de créer un nouvel amour. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que on est dans une situation où on a l'impression que l'amour n'est pas réciproque. On a l'impression que, alors peut-être que moi je l'aime, mais que lui il m'aime pas, ou que elle ne m'aime pas. Peut-être que pour elle, ça lui convient que on reste comme ça dans une situation charnelle. Peut-être que dans ma relation, c'est assez déséquilibré. Peut-être que c'est moi qui aime plus mon partenaire ou c'est lui qui m'aime plus. Moi, je me sens vraiment dans des doutes, dans des situations assez angoissantes ici. Et pourtant, on vous dit, dans tous les cas, que vous pouvez aimer sans crainte. C'est vrai que peut-être la personne, elle est peut-être un peu plus jeune que vous, ou si vous qui êtes plus jeune, il y a une différence peut-être d'âge. Vous avez quelqu'un que des fois, vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'assez espiègle, assez immature, assez enfantin. Vous avez l'impression que tout ce que cette personne veut, c'est vraiment un flirt, etc. On vous demande de faire des efforts. Peut-être justement aller faire ce petit voyage, cette lune de miel, de sortir un peu de votre quotidien lié à vos enfants, à vos responsabilités. Et ici, on vous demande d'aller parler à cette personne et de savoir réellement, en fait, de vous exprimer, en fait. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas, de dire à cette personne que vous avez envie de manifester quelque chose d'autre. De toutes les façons, pour atteindre cet état de victoire, c'est que par rapport à vos actes. C'est que par rapport à ce que vous allez manifester ici. Pour certains d'entre vous, tout simplement, on peut aussi vous dire que peut-être qu'il y a une situation que vous avez vécue où l'amour n'est pas forcément réciproque. Hein. La personne, pour elle, c'est du charnel et ça reste du charnel. Mais où c'était du charnel et ça restera du charnel. On vous demande ici, vous, de vous rééquilibrer dans votre vie, d'aller trouver un nouvel amour, d'aller trouver quelqu'un qui est fait pour vous, quelqu'un qui veut vaincre, quelqu'un qui veut justement atteindre cet état de réussite avec vous. On vous demande ici de ne pas vous restreindre à attendre cette personne. Il y a la possibilité aussi, pour certains d'entre vous, on vous demande justement de rester optimiste et de tout faire pour que ce que vous avez envie de manifester au sein de cette relation arrive. Moi, ce que j'entends ici pour vous, c'est vraiment la victoire ne dépend que de vous, en fait. Cette victoire ne dépend que de vous. Ce que vous voulez manifester ici ne dépend que de vous. Exprimez-vous. Au moins, vous serez fixé. Au moins, vous saurez, en fait, ce que réellement ça peut donner. Au moins, vous saurez si la personne en face de vous a envie de manifester ça avec vous. Au moins, cette expression-là, justement, de ce que vous ressentez, vous permettra de trouver un compromis au sein d'une relation. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, peut-être aussi, donc avec le voyage, comme je vous ai dit, peut-être qu'on vous invite aussi à peut-être prendre un petit temps l'un pour l'autre, l'un loin de l'autre, pardon. On vous demande ici de réfléchir avec votre libre arbitre, de penser un peu à vous, de réfléchir à ce que vous voulez réellement manifester. Ok? Alors, une dernière petite carte ici pour les cancers. Allez, je ne veux pas sortir. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, aujourd'hui, si vous vivez quelque chose, et nous avons en dos de cartes union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes sur une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc en fait, pour moi, pour certains d'entre vous, je confirme qu'on est sur une union sexuelle pour l'instant. Et quand je vous dis que peut-être vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent comme ça, mais qu'il y a une bonne raison en fait. Réfléchissez, prenez le temps ici de poser les choses, mais sachez que derrière la tourmente que vous pouvez vivre actuellement, il y a la possibilité qu'une bénédiction se révèle. Pour certains d'entre vous, ça va être la reconstruction d'une relation. Pour d'autres d'entre vous, ça va peut-être être un nouvel amour. Peut-être que l'amour actuellement vous prépare, la relation que vous vivez actuellement vous prépare à la rencontre d'une nouvelle personne, d'accord? Et vice-versa, peut-être que cette histoire commence comme ça et qu'elle finira plutôt bien pour certains d'entre vous parce que vous avez tous ici la victoire.
Union sexuelle aussi. Peut-être que certains d'entre vous au sein d'une relation, justement, il manque un peu de caractère sexuel ici à la relation et qu'on vous demande de retrouver justement cette intimité sexuelle. Donc voilà, voilà mes très chers signes du cancer pour ce mois de septembre. Ça a été assez particulier quand même pour vous. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Sachant que je suis moi-même du signe du cancer, donc je ne m'attendais pas forcément à ça comme guidance. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça vous parle, oui ou non. Et voilà. Au revoir et à bientôt.